Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la haine. C'est un sujet lourd et pourtant, certains, c'est grave, un sujet grave et pourtant c'est tellement présent. La haine. Souvent on dit que le contraire de l'amour, c'est la peur. Peut-être que la peur peut amener à la haine. Euh, je crois aussi que les blessures, quand on a été blessé par la vie, par les autres, on peut éprouver de la haine. Je crois qu'éprouver de la haine, c'est normal, d'une certaine façon, comme la colère, la rage, le dégoût, l'aversion, le ressentiment, la rancœur. Beaucoup de gens, selon moi, ont déjà éprouvé toutes ces émotions, tous ces sentiments. Mais le pire, selon moi, c'est quand on cultive la haine. Cultiver la haine en suivant des profils sur Facebook ou YouTube. Il y a mon fils qui est là un instant. Je suis de retour. J'ai été interrompue. Me voici, donc c'est un sujet grave, mais quand même beaucoup d'actualité quand on voit ce qui se passe justement dans l'actualité, dans les nouvelles. Malheureusement, c'est humain. Cette haine peut mener à la violence, à des actes de violence extrême, que ce soit même envers soi-même et envers les autres. On vit dans un monde empreint de violence, de cruauté aussi. Ce qu'on voit au cinéma, c'est une chose. Parfois, on dit que ça peut être comme une catharsis. Ça peut aussi inciter certains à passer à l'acte, qui sait. Je pense que c'est les psychologues peut-être qui sont mieux à même de le savoir, même si on n'est pas dans la tête de tout le monde et qu'on est un peu tous différents. Je voudrais quand même faire le lien entre la haine et le jugement et cette tendance qu'ont certains, même peut-être beaucoup les êtres humains, à rabaisser l'autre, cette espèce de domination. Il y a la domination, il y a la soumission, les rapports de force, les relations toxiques. Je crois que quand on devient conscient et quand on sait qu'on veut la paix pour soi-même et pour ses proches, on n'a plus envie de jouer à ces jeux pervers. Et c'est pas une question de faire attention à ce qu'on dit et de marcher sur des œufs. Je crois que quand on se transforme et qu'on... Vraiment, c'est la conscience, selon moi, quand on devient de plus en plus conscient de ce qui est, de ce qu'on veut, de qui on est vraiment, plus profond de soi, et qu'on mûrit quand même, ça prend une maturité aussi émotionnelle. C'est pas simple la vie, mais à un moment de choisir la liberté, la paix, le bonheur, la bonté, toutes ces bonnes qualités en fait, pour soi et pour les autres, l'amour. Ça peut faire toute une différence dans le monde.
Je crois que c'est important quand même de ne pas prendre les choses à la légère étant donné que il se passe beaucoup de choses et que ça peut arriver à quelqu'un de proche parce qu'en fait souvent on n'en a pas conscience, on s'en rend pas compte jusqu'à ce que ça arrive à l'un de nous, à soi-même ou à quelqu'un de proche que l'on aime, à qui on tient. C'est le message que je voulais transmettre aujourd'hui qui paraît peut-être confus et diffus, mais pourtant si important, dont on parle si peu dans le développement personnel. Les choses ne sont pas tout le temps dites. C'est comme si parfois sous couvert de développement personnel ou même spirituel, on masque ce qui est en fait très présent dans notre société et surtout dans la nature humaine depuis très longtemps. Et si on veut changer les choses pour le mieux, ça commence par soi-même, ça j'en suis persuadée. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Si on veut la paix et la non-violence, il faut soi-même transparaître, respirer, dégager cette bienveillance. Et ça prend aussi tout un déconditionnement d'une certaine façon. Quand, dans une vie humaine, on a côtoyé des gens qui, malgré eux, parce que parfois c'est totalement inconscient, qui avaient été blessés et qui infligent quand même aussi à d'autres des traitements, des blessures d'une certaine façon, parce qu'on est des êtres sensibles. Et je crois que c'est important aussi de reconnaître sa vulnérabilité, sa sensibilité, de s'ouvrir, d'en parler de plus en plus. Parce que s'il y a autant de problèmes de santé mentale, c'est quand même pour une raison. Et il est temps de reconnaître et surtout de parler, de s'exprimer. Je sais que c'est déjà en train de se faire. On pense à MeToo ou à d'autres phénomènes du genre, mais c'est pas suffisant parce que même si ça arrive dans les médias de temps en temps, ou si c'est des stars qui relayent le message, des personnalités, des célébrités, il faut que ça arrive aussi partout de plus en plus, que l'on puisse se soutenir, s'entraider, être bons les uns envers les autres, encourager la communication consciente, non violente. Je pourrais vous dire plein d'autres choses, mais je pense que le message est transmis, c'était l'essentiel pour moi. Namasté.